Ce qui est important pour Jésus, c'est après la mort, ton âme. C'est ce qui est important pour Jésus. Et tout ce que nous faisons sur cette terre, notre âme va rendre compte. Nous laissons l'essentiel pour nous attacher aux choses de ce monde. Je suis sûr que parmi nous, la plupart des chrétiens ont reçu l'évangile parce qu'ils étaient dans des difficultés, parce qu'ils étaient face à un problème. À part ceux qui ont eu la grâce de sortir d'une famille qui connaît Dieu, qui adorait Dieu, la plupart d'entre nous, on a connu l'évangile parce qu'on était face à un problème. Soit c'est la sorcellerie, soit tu avais un problème, soit tu n'arrivais pas à faire d'enfant, soit tu avais un souci d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui a fait que tu as rencontré l'évangile. Et l'évangile était mal annoncé en Afrique. L'évangile en Afrique s'est reposé sur le bien matériel. Viens en Jésus, tu vas te marier. Viens en Jésus, tu auras d'enfants. Viens en Jésus, tu auras la promotion. Viens en Jésus, tu auras la protection. Ce n'était pas l'objectif de l'évangile. L'objectif de l'évangile, c'est que ton âme soit sauvée au dernier jour. Et c'est ce pourquoi Jésus se battait, il luttait avec les pharisiens, il luttait avec le peuple. L'objectif de l'évangile, tout de suite là, si la mort vient là, comment tu vas faire? Bien aimé, nous devons prendre conscience de cet état chaque jour. Vous êtes d'accord avec moi que si nous examinons nos vies réellement, vous êtes sûr qu'on a reçu le vrai évangile? Parce que l'évangile qui nous amène vers la satisfaction de notre âme, c'est ça l'évangile que Jésus attend de nous. Et quand nous recherchons la satisfaction de notre âme à travers l'évangile, je vous assure, ce qui concerne notre chair, ce que nous désirons, cela va venir d'elle-même. Ton âme est plus important pour Christ que les biens de ce monde. Le reste va venir. Et Dieu, il est amour. Malgré nos bêtises, malgré nos imperfections, il reste toujours fidèle. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris ton infirmité qu'il a portée à la croix. Mais nous les hommes, nous ne reconnaissons pas ce que Jésus a fait pour nous. Je voudrais te dire ce matin qu'il y a un homme qui est allé à la croix, qui a payé ce prix-là. Jésus a pris nos brûlures. Et beaucoup parmi nous, nous avons honte de ce Christ-là. Nous ne nous affirmons pas en tant que chrétiens. Et lorsque nous agissons comme ça, nous crucifions encore le Seigneur Jésus. Nous devons accepter, affirmer Christ qui est en nous. C'est le manque d'afficher notre identité qui complique les situations après au pasteur. Tu as besoin que tu affiches ton identité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse l'afficher et le proclamer. Église, Jésus a versé un sang pour nous. Et nous devons être conscients de ce acte qu'il nous a fait chaque jour. Jésus a payé le prix pour qu'on ne nous tue pas. Il a payé le prix pour que toi et moi, on soit libérés. C'est le but de l'évangile. C'est le but. C'est pourquoi Dieu est venu passer son temps sur la terre. Pour que nous puissions voir chaque jour ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais te dire, soyons attachés à la vie éternelle. Que tout ce que nous allons faire, charnellement, spirituellement, financièrement, relationnellement, puisse concourir à la vie éternelle. Que ces choses puissent parler quand tu vas mourir. Que tu puisses voir ces choses dans ton second voyage. Le sang a été versé pour nous. Et si nous ne le connaissons pas chaque jour, que ce sang-là a un prix, ce sang-là nous interpelle, ce sang-là crie notre nom chaque jour. Bien aimé, on vivra en vain. La seule chose qu'on peut avoir sans l'argent, la seule chose qu'on peut avoir au-delà de la nourriture, la seule chose que Jésus peut nous donner gratuitement à l'église, c'est le salut. L'âme est quelque chose qui préoccupe Jésus. Comment prépares-tu ton demain, bien-aimé? Je m'en vais finir pour te dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Changeons un peu les choses. Les mercredis, je vous invite, tel qu'on est là, regardez votre effectif. Que mercredi qu'on vienne comme ça, dit qu'on me voit la parole. La Bible dit que c'est en faisant